Oui. Son nom à lui, c'est le Muvingi. Muvingi. Oui. En notre langue vernaculaire, on l'appelle toile. Il faut aussi tomber des fruits du haut de son... Non, ce n'est même pas le Muvingi ici. Quand je me rapproche, C'est quoi alors? elle vous dit des gros coups de conneries là. Celui-ci, c'est le Ndabema. Ndabema. Le Ndabema, oui, oui. Mais, heureusement que je m'en ai vu. Mais, quelle histoire. C'est le Ndabema, plutôt. C'est le Ndabema. Le Ndabema, lui, c'est un lessivant, en fait. C'est un arbre qui permet déjà de redynamiser les organes de base. Si vous suivez mon regard, il permet de restaurer les moteurs, même les plus rouillés. Donc, la vérité, c'est qu'il est à large spectre. Il soigne de la sinusite, il soigne des maux de ventre, il nettoie en profondeur la ceinture rénale. Il est idéal pour les femmes même qui ont beaucoup accouché et qui ont les problèmes de mal de dos et tout. Cet arbre-là. Son écorce, hein. Donc là, on prélève l'écorce, on fait bouillir. D'accord. Et maintenant, ça dépend de ce qu'on veut traiter. Pour la sinusite, on met dans un... Donc voilà, c'est même les bonnes feuilles. C'est des fougères. Ces feuilles, on les appelle des fougères. Donc on prend généralement chez nous, on prend des fougères, une fougère, que on donne à qui on donne cette forme. Donc on associe à certaines plantes qui ne sont pas là, ou encore on peut juste prendre du coton et mettre à l'intérieur, mettre un peu du jus de l'écorce et puis tac, on inhale. Tac, on inhale. Maintenant, ça va générer une chaleur au niveau d'ici pour déraciner l'infection, parce que la sinusite, en fait, c'est une infection. Donc, ça va générer une chaleur là, au niveau d'ici. En fonction de l'évolution de la maladie. Si la maladie commençait déjà à attaquer votre système nerveux jusqu'au cerveau, là, ça va arriver là-bas. Donc, la chaleur là, va arriver jusqu'au niveau du cerveau. Je vous parle en connaissance de cause. Une fois j'ai pris ça, ça a failli me faire quelque chose. Parce que je n'avais pas respecté le dosage. Non, pas sur le dosage, mais les horaires d'administration. Parce qu'il y a des heures bien précises. À pareil moment, tu ne dois plus le mettre. Parce que quand tu le mets, la chaleur qui génère dans ta tête en contact avec la chaleur du soleil, ça peut soit te rendre fou, soit te tuer. C'est fort. Donc c'est bien quand il fait frais. Oui, oui, oui. Comme le maintenant matin, là. Ou alors dans la soirée. Vraiment vers 22 h là. Quand il y a déjà une certaine fraîcheur dehors, tu mets ton truc là, pap, tu es frit. Ça va te faire déjà beaucoup, te moucher, beaucoup éternuer et tu vas voir tout ça ressortir. Différent de ce que les gens font inhaler, où il y a les puis il y a un liquide clair qui sort. Le liquide clair, ce n'est pas bien quand il sort. Ce qui doit sortir, c'est l'infection. Et cette infection est toujours mêlée avec du sang coagulé, l'excès de morphe et le pus. Parce que la sinusite, en fait, c'est un agent pathogène qui s'installe au niveau du... On appelle ça comment là? Bon, bref, ici. Qui s'installe là et qui commence à faire coaguler le sang. Et quand le sang coagule, un sang qui ne peut pas bien circuler, il devient dans le pus. Et vous vous rendez compte, à des moments, vous avez mal. Et ça cause généralement des vertiges. Si vous vous courbez un peu plus longtemps, quand vous vous levez, vous avez les vertiges et vous avez les maux de tête. C'est un début de sinusite. Donc, il faut bien respecter les horaires d'administration. Très important. Si vous ne le faites pas, bon, vraiment, on va venir chanter les requiem. Et pour les autres choses? Pour les autres choses, par exemple, pour redynamiser les organes de base, parce que c'est la partie que j'aime bien. Donc, pour redynamiser les organes de base, on prélève l'écorce qu'on fait bouillir. Et après ébullition, on met dans un récipient qu'on fait fermenter pendant au moins 3 jours. Après les 3 jours, pap, c'est l'inconvénient. Ça passe par la portée des artistes. Je parle comme ça pour ne pas
heurter la sensibilité de qui que ce soit. Donc, on s'achète une poire et ça passe par la porte des artistes. Ça, c'est l'inconvénient. Mais une fois que vous l'avez, vous vous êtes fait administrer, ça va vous donner déjà... Ça va vous saouler. Bon. Le soulet dedans, c'est différent du soulet de la bière. Vous buvez la bière? C'est différent du soulet de la bière. Franchement. Donc, c'est pas que ça va vous... Non, non, non. Ça va vous donner envie d'aller aux toilettes de façon constante. Donc, en quelque sorte, ça va vous purger. En langage simple. Ça va vous purger. Et puis, en vous purgeant, comme c'est un lessivant, ça va nettoyer toute la ceinture rénale. Il est même aussi très bien pour laver les parties génitales de la femme. Très idéal. Après, vous faites ça 3 jours. Et aussi, ça donne beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie. Donc, vraiment, c'est bien tant pour l'homme que pour la femme. Ça permet qu'il y ait équilibre. Donc, plus que l'autre va dominer et tout, et tout, et tout. Donc, ça, c'est pour le problème de redynamisation. Il soigne aussi de l'hépatite. L'hépatite virale B. Hépatite naturelle, c'est venu comme ça, là, que vous avez été en contact de l'agent pathogène en question. Il vous soigne. Pas les hépatites mystiques, comme on fait là, qu'on balance ça en bas. Non, 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 non. L'hépatite virale naturelle, il soigne de ça. On fait bouillir, on ne fait pas fermenter, on ne laisse pas fermenter. Vous buvez 2 cuillères à soupe matin, soir, matin, soir, matin, soir. Ça va vous faire le même effet que lorsque vous vous êtes fait purger. Parce que l'hépatite, en fait, c'est un agent pathogène qui fait générer beaucoup d'eau au niveau des poumons. Donc, cette eau-là doit s'évacuer. C'est un liquide jaunâtre. Donc, ce liquide-là doit partir. Et pendant que vous serez en train de boire, vous serez en train de menacer l'agent et les eaux seront évacuées. Déjà que si vous avez quelqu'un qui souffre de cette maladie, n'acceptez jamais qu'on lui fasse la ponction. Comme on fait la ponction à l'hôpital, là. Ça permet encore à l'agent pathogène de se dire que vraiment... Donc, les gars, s'il me libère même l'eau, là, il va commencer à pomper plus d'eau. S'il avait pompé en 2 ans 5 litres, il va pomper en 6 mois 15 litres. Vous allez donc les voir avec des gros ventres. Oui, oui, oui. C'est parce qu'ils ont subi des ponctions. Donc, cet arbre, en général, c'est un lessivant. Un lessivant. Maintenant, pour les problèmes de redynamisation, ceux qui ne veulent pas utiliser la poire, vous prélevez toujours l'écorce, vous faites sécher bien à sec. Maintenant, vous écrasez. Prenez de temps en temps un peu de cette poudre et vous mettez dans la bouche. Ouais. Mais ce n'est pas vraiment aussi efficace que à la poire. À la poire, c'est ipso facto. Ipso facto. Vraiment. Quand tu finis ta chose là, même si la fille là voulait te mépriser, elle ne va plus te mépriser.